Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire un tirage un peu différent. D'habitude je fais les lunaisons, les mois selon les signes astrologiques. Là cette fois-ci je voulais faire quelque chose de peut-être qui concerne où tout le monde se sent vraiment connecté peut-être. Donc voilà, j'ai décidé de faire un tirage à choix sur pourquoi êtes-vous dans cette situation ou qu'est-ce que vient vous apporter cette situation. Donc ça peut être vraiment une situation sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan financier. C'est à vous de voir en fait. Si vous vous trouvez dans une situation qui, en général, bien évidemment, si vous vous posez des questions et vous suivez des tirages pour ça, ça veut dire que ça va être une situation qui vous fait poser beaucoup de questions, c'est une situation dans laquelle vous ne pensiez pas vous retrouver, c'est une situation dans laquelle vous ne savez pas trop comment vous en sortir, etc. Bref, vous vous posez beaucoup de questions. Donc voilà, un tirage pour répondre à ça, un tirage à choix, donc je vais vous présenter les choix, je vais vous expliquer comment suivre un peu votre intuition, votre instinct. Et ensuite, on pourra commencer. Donc, pour les 3 choix, parce que ce sera un tirage à 3 choix, je vais utiliser le tarot de la Santa Muerte et je vais aussi utiliser l'oracle du Witch's Kitchen. Donc voilà. Donc, vous pouvez faire un choix en fait entre trois objets. Donc le premier choix, ce sera le Bouddha. Si vous avez besoin par exemple de retrouver des énergies un peu plus zen, vous avez besoin un peu de vous détendre, un peu de vous reconnecter sur votre parcours spirituel, si vous avez besoin peut-être un peu d'isolement justement pour vous recentrer et repenser à vous, ça va être davantage le Bouddha. Cela dit, vous pouvez être attiré par n'importe quoi. Vous allez vraiment à votre instinct et vous allez vraiment vers ce dont vous vous sentez connecté. Ensuite, vous allez bien sûr avoir l'œil bleu grec. Donc l'œil bleu grec, vous devez tous le connaître, c'est un porte-bonheur qu'on utilise justement pour repousser le mauvais œil, pour repousser toutes les énergies négatives qui pourraient nous affecter, nous parasiter. Donc ça va être davantage si par exemple vous vous êtes senti un peu submergé par certaines réflexions, par certaines situations extérieures avec d'autres personnes. Vous avez vraiment besoin un peu de vous nettoyer de tout ça et reprendre peut-être confiance en vous. Et vous avez le petit cactus. Le cactus, ça va être pour repousser les énergies négatives, notamment chez vous. Ça va être par exemple si vous avez peut-être été un peu trop parasité par des énergies, par exemple l'électronique, tout ce qui est comme ça chez vous. Vous avez besoin un peu de purifier votre environnement. Peut-être que vous avez eu des moments un peu compliqués au travail. Bon, bref, vous avez besoin un peu de lâcher un peu du lest et vous recentrer un peu sur ce qui est un peu l'essentiel en fait, sans vous sentir parasité par des choses extérieures. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que vous devez choisir selon votre situation. Peut-être que vous avez quelque chose de sentimental ou de spirituel et vous allez être plus attiré par le cactus. Bon, c'est à vous de voir. Mais voilà, ça va être vos 3 choix. Donc vous allez pouvoir prendre quelques secondes pour choisir. Ensuite, je commencerai le tirage. Voilà, et on va commencer tout de suite par les gens qui ont fait le choix numéro 1 avec le Bouddha. Je vais le laisser là. Ok, donc je vais commencer par vous tirer une ou 2 cartes avec l'oracle Witch's Kitchen pour voir un peu les énergies générales. Et on rappelle que ça va être un tirage, donc pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation vient vous amener? Peut-être vous apprendre quelque chose, peut-être qu'elle est là pour... en général, c'est pour vous apprendre quelque chose. Donc on va voir. Ok. Donc déjà, on nous parle d'expulsion. Est-ce que vous avez des choses réellement à rejeter de vous? Est-ce que... Comment dire? Pardon, je me suis mal... Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, des choses...
enfin là, clairement, avec cette carte, on voit qu'il y a des choses que vous avez vraiment besoin d'expulser, donc de vous. Alors, ça peut être des émotions, ça peut être réellement des choses concrètes dans votre vie. Et on a la clarté. Donc moi, là, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin d'expulser certaines choses. Ça peut être des choses concrètes, matérielles, je ne sais pas. Hein. Ou ça peut être juste des émotions, des pensées qui vous embêtent. Et elles vous empêchent de voir clair, en fait. Ces choses qui vous... Elles vous empêchent de voir clair. Donc là, en fait, avec ces deux cartes, on vous dit plutôt que vous avez vraiment avoir besoin de vraiment vider certaines choses, en fait, de chez vous, concrètement. Peut-être certaines relations, peut-être certaines pensées négatives, peut-être des pensées pessimistes. Ça peut être vraiment, vous l'adaptez à vous, mais vous avez vraiment besoin d'expulser certaines choses de vous, de chez vous, de votre travail, de votre cercle d'amis. Vous avez besoin d'expulser certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et en expulsant ces choses, que vous allez arriver à plus de clarté. Vous allez voir plus clair dans les questions que vous vous posez, en fait. Et apparemment, cette clarté d'esprit, donc cette clairvoyance, va dépendre en fait de l'expulsion de toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que c'est des commentaires qui vous font vous confondre ou qui vous donnent de la confusion et donc qui ne vous fait plus penser correctement. Ok. Je vais les mettre là. On va continuer avec le tarot pour en savoir un peu plus. Ok. On a l'ermite. Donc là, on a vraiment une personne, donc vous, en l'occurrence, ou une personne à laquelle vous pensez. Enfin, encore une fois, je vous transmets le message des cartes, vous l'adaptez bien évidemment à votre situation. Mais là, on a besoin... on a quelqu'un réellement qui s'isole, qui se coupe un peu du monde extérieur afin de pouvoir réfléchir correctement. Ok. On a aussi le valet de Pentacle. Oui. Pendant ce moment de réflexion qu'on prend, que vous allez prendre, que vous avez besoin de prendre, ou que vous êtes déjà en train de prendre, ou que vous avez pris, vous êtes en train en fait de réfléchir à comment pouvoir utiliser votre potentiel afin de commencer quelque chose de nouveau. Notamment sur le plan matériel. Mais vraiment, on prend du temps pour soi, on s'isole, on se coupe un peu du monde extérieur afin de voir ce qu'on peut faire en fait pour commencer sur de nouvelles bases. La reine d'épée. On nous parle de clairvoyance. On nous parle réellement d'utiliser toutes ces capacités intellectuelles et mentales afin de réfléchir et voir comment on peut commencer tout ça. Donc là, vraiment, on vous parle réellement d'expulser certaines choses et potentiellement de vous isoler afin de voir plus clair. Il semblerait vraiment que vous soyez vraiment parasité par le monde extérieur, qui fait que vous ne comprenez plus très clairement ce que vous faites. Et là, on vous dit que justement, vous allez vous isoler. Vous devez vous isoler afin de voir plus clair et voir réellement ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer sur de nouvelles bases, en fait. Ok.
Et on a l'empereur. Oui, c'est ça. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que réellement, vous allez vers une période où vous allez tout à fait reprendre le pouvoir sur votre vie, sur cette situation dans laquelle vous êtes. Cette situation est peut-être là, en fait, pour essayer de faire un peu le ménage dans votre vie, en fait. Cette situation est là pour vous faire comprendre que vous ne pouvez plus voir clair si vous êtes parasité par des choses extérieures qui ne vous appartiennent pas, en fait. C'est une façon de reprendre votre indépendance. C'est une façon de reprendre votre autorité et le pouvoir sur votre vie, en fait, sans être influencé par d'autres. Et afin de devenir donc l'empereur. Vous voyez, c'est comme ça que je ressens les choses. Votre clarté d'esprit ne dépendra que de cette coupure, en fait, que vous allez faire entre vous et les autres. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire une coupure... Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus parler à certaines personnes. Ça veut juste dire que vous devez réfléchir en fait sur réellement ce qui ne vous va plus, ce qui vous va, ce qui vous influence trop. Et il y a vraiment, moi je pense que dans cette situation en fait, il y a vraiment l'idée en fait de reprendre le pouvoir sur son indépendance de réflexion en fait. Il faut que vous puissiez réfléchir par vous-même afin de prendre des décisions par vous-même, indépendamment de ce que les gens peuvent vous conseiller, vous dire. Alors, non pas que les conseils que vous recevez sont mauvais, mais parmi tous les conseils ou tous les commentaires que vous pouvez recevoir, il y en a peut-être qui ne vous conviennent pas. Donc en fait, cette situation est faite justement pour essayer de réfléchir et voir ce qui vous convient toujours, ce qui ne vous convient plus. Et ce qui peut vous aider justement à réfléchir clairement et ce qui, au contraire, vous tire peut-être vers le bas. Et justement, vous amène dans une situation encore plus complexe. Vous n'avez plus le contrôle réellement de vos émotions ni de quoi que ce soit en fait. Donc il y a vraiment un concept de clairvoyance à travers l'indépendance ici. Ok. Bah, vous me direz si ça vous a parlé. En espérant que cette situation effectivement vous amène vous remettre les yeux en face des trous quoi. Désolée de le dire comme ça mais c'est un peu ce que je vois. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie et cette situation est là pour vous aider à le faire. Voilà pour le choix numéro 1 avec le Bouddha. Et tout de suite, on va passer au choix numéro 2 avec l'œil bleu grec. Et je rappelle que comme quand je fais avec les tirages pour le mois, avec les signes astrologiques, je mettrai bien sûr le timing en bas de la vidéo. On est parti pour le choix numéro 2. Pourquoi êtes-vous dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation vient vous apporter? Elle a voulu se retourner celle-là. Ok. Donc on nous parle de chance. Ok. Alors, on nous parle de faire attention à quelque chose. Alors, si on nous parle de chance, il semblerait que vous ayez réellement de la chance. Il semblerait que, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes un peu comme protégé par une bonne étoile, en fait. Vous avez, même si vous êtes dans une situation compliquée, rappelez-vous que vous avez quand même beaucoup de choses, en fait, qui sont là pour vous protéger et que vous êtes malgré tout bien dans votre vie. Vous avez de la chance. Malgré tout, on vous dit quand même de faire attention à certaines choses. Peut-être faire attention de
de ne pas oublier justement que on est chanceux et donc dans cette situation, cette situation ne peut que bien finir ou vous allez trouver des solutions. On va voir ce que nous dit le tarot, mais c'est déjà les énergies un peu générales que nous donne cet oracle. Ok, sans plus attendre, voyons ce que nous dit le tarot. On a le cavalier de bâton. On nous parle donc de passion, d'être ambitieux, de vouloir aller de l'avant. Ok. On nous parle de mouvement aussi avec le cavalier. Le cavalier, c'est toujours une personne qui est en mouvement. Ok. Ouais, c'est ça. On nous parle de tempérance. On nous parle bien donc d'une personne qui veut, qui va ou qui est en train d'aller de l'avant. Avec beaucoup d'émotions qui la font aller de l'avant. On nous parle aussi de tempérance. Et là, ça me fait penser un peu à la carte de l'oracle qu'on a pris au départ avec faire attention. On nous dit bien qu'en fait, on a vraiment des sentiments en fait vraiment de vouloir aller de l'avant. On se sent chanceux peut-être. On a très envie d'aller de l'avant, mais on nous demande de faire attention à quelque chose. On nous demande de garder de la tempérance dans tous les cas. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, on nous parle de reine de denier. On nous parle donc de stabilité. Une stabilité surtout matérielle, mais pas que. On parle de stabilité, on nous parle de partage, on nous parle donc de réussite. Ok. Donc je commence à voir un peu le message général ici. Et on nous parle de valet d'épée. Ok. Bon alors là, moi ce que je vois, c'est que vous êtes dans une situation, a priori, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous sentez que vous êtes plus ou moins protégé, vous sentez que vous avez toutes les chances en fait de pouvoir réussir, vous avez de l'ambition, vous avez de la passion, là vous êtes dans une situation où vous avez clairement envie d'y aller, d'aller de l'avant, de faire des projets, de faire... Néanmoins, on est en train vraiment de vous sonner, de vous donner une petite, comment on dit, une alarme quoi, qui est en train de vous rappeler qu'il faut que vous agissiez malgré tout avec tempérance et que vous fassiez attention. Ne foncez pas dans le mur en fait. Cette situation est là pour vous rappeler qu'il faut toujours prendre des précautions. Même si on est sûr de soi, on sent qu'on a de la chance, qu'on a des opportunités, qu'on va de l'avant, etc. Là, ce que je vois, c'est qu'on nous rappelle quand même de prendre les choses avec tempérance. C'est quand même bien de mesurer le pour et le contre. Cette situation est là pour nous rappeler que c'est là, en fait, c'est vers cette stabilité. Mais à travers cette stabilité, on a quand même... il y a de la raison, il faut utiliser sa raison, il faut utiliser ses capacités intellectuelles pour essayer de faire les choses correctement et non pas y aller que par passion. Avec le valet d'épée, c'est bien ça qu'on nous dit. Passer par des moments de tempérance, essayer de tempérer en fait ce feu qu'on a en soi, afin d'aller de l'avant, mais on nous rappelle d'utiliser, on finit quand même sur de l'épée, on nous rappelle qu'il va falloir passer donc par de la tempérance, par des choses un peu plus calmes et stables, afin de réfléchir correctement en fait. C'est que par là qu'on va pouvoir avoir la réussite. On ne va pas pouvoir se baser uniquement dans cette situation, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne pourrez pas uniquement utiliser votre envie d'aller de l'avant. Vous allez devoir prendre des temps de pause afin de réfléchir. Vous devez vous rappeler que vous devez faire attention, que les choses qui se font un peu sur un coup de tête n'amènent pas forcément à la réussite. Je ne dis pas que ça amène
pas à la réussite, mais là, ici, les cartes vous rappellent de prendre les choses quand même avec des pincettes et de faire attention. Du moins d'utiliser votre cerveau. Voilà. Bon, vous me direz si ce message vous parle, si effectivement il est en connexion avec la situation dans laquelle vous êtes. Ok, on va passer tout de suite au choix numéro 3 pour les gens qui ont choisi le cactus. Ok, allez, je vous prends pareil 2 cartes avec l'oracle et on verra ensuite avec le tarot. On nous parle d'expansion. Ok. On nous parle aussi de sensibilité. Ok. Expansion et sensibilité. Ok. Donc a priori, les sentiments qui deviennent de plus en plus importants. On va voir ce que nous dit le tarot. Ça me fait penser aussi à vouloir laisser un peu grandir certains sentiments qu'on aurait tendance à vouloir un peu calmer, peut-être. Voyons. Ok, la lune. Bon. Ok, on va nous parler d'intuition. On va aussi peut-être nous parler de justement de se poser des questions, peut-être un peu oui, de l'angoisse, enfin en tout cas quelque chose un peu une situation dans laquelle on se pose énormément de questions, on ne voit peut-être pas très clair, ou au contraire justement où on sent qu'on a besoin d'utiliser son intuition plus que d'habitude. Ok. Quoi d'autre? Ok, alors non, 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 non. On a trop de cartes. On a le valet d'épée. On l'a sorti aussi dans le dernier tirage. Ok. Donc là, justement, on nous parle d'essayer de voir clair dans une situation où justement on n'a pas forcément... la lune, c'est pas forcément une situation qui nous montre qu'on pense clairement. c'est plutôt un peu le mystère, c'est plutôt un peu les... Ouais. Ok, bon. On a le chariot, d'accord, donc l'ambition, la réussite, le fait d'aller de l'avant, ok. Celle-ci s'est retournée, ok. La tour ou la maison Dieu. D'accord. Bon, là, ce que je vois, bon, bien évidemment, avec la tour, on nous parle quand même d'une situation bouleversante. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est une situation négative. Ça peut être quelque chose de merveilleux qui va vous arriver. Mais dans tous les cas, il va se passer quelque chose d'assez important. Ou il est en train de se passer quelque chose d'assez important. Justement, peut-être que cette carte-là, c'est votre situation.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter ici. Moi, ce que je vois justement, je mets un peu plus des cartes de l'oracle ici, parce que là, on pourrait penser justement que c'est une situation dans laquelle vous ne savez pas comment trop réfléchir, et on pourrait peut-être vous conseiller justement d'utiliser un peu plus l'intellect afin de pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire face à cette situation bouleversante qui est en train de se passer ou qui va arriver. Or, avec ces deux cartes justement de l'aura qui nous parlent d'expansion et de sensibilité, moi ce que je vois aussi, c'est que c'est une situation où vous allez devoir écouter pas mal votre instinct. Parce que la lune, c'est aussi une carte où on va vous parler justement d'intuition, de guidance intérieure. Justement, c'est assez mystérieux parce que c'est aussi la carte de l'intuition, la lune. C'est la carte du mystère, c'est la carte un peu du secret, c'est la carte un peu de la vérité qu'on a en soi et qu'on ne partage pas forcément. Donc ce que je vois justement, parce que je suis aidée de ces deux cartes d'oracle, j'ai l'impression que c'est au contraire en train de vous dire que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir, malgré tout, tout en continuant à réfléchir clairement et à, si vous voulez, à voir avec raison en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez quand même que dans cette carte-là, le valet d'épée il est en train d'écrire quelque chose. Donc il est raisonné. Peut-être qu'il fait point par point ce qu'il faut faire. Donc on vous dit qu'il faut continuer à faire ça, mais malgré tout il va falloir, parce que la lune c'est quand même une arcane majeure. On a 3 arcanes majeures là, qu'on a tiré avec le tarot. Celle du valet d'épée justement c'est une arcane mineure. Donc là, on nous parle vraiment quand même que ça va être votre intuition qui va vous guider, j'ai l'impression. Et que vous allez devoir écouter votre intuition beaucoup plus que ce que vous ne le croyez. C'est justement celle-là qui va vous guider afin d'aller de l'avant et vous retrouver dans cette situation qui, si elle n'est pas encore en train d'arriver, va arriver et qui va être assez quand même bouleversante. Alors potentiellement sur le plan sentimental, puisque là je vois quand même beaucoup de sensibilité, d'émotion. C'est peut-être une situation qui va vous demander justement de vraiment faire appel à votre intuition, beaucoup d'émotionnel peut-être, qui va peut-être vous déstabiliser, mais où on vous demande de continuer à aller de l'avant et d'écouter votre intuition malgré tout. Vous devez peut-être avoir la réponse en vous. C'est une situation dans laquelle vous vous retrouvez afin de vous rappeler que il faut, malgré le fait d'écouter sa raison, vous allez continuer à devoir utiliser votre intuition. Même dans des moments où vous allez douter. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça va être une situation, qui va pas mal vous perturber. Cela dit, vous avez quand même de belles cartes et le chariot, c'est quand même aussi une carte de réussite. Donc vous allez de toute façon aller de l'avant, mais on vous demande de... Ouais, vous allez devoir chercher beaucoup de réponses en vous dans cette situation, j'ai l'impression. C'est une situation qui va vous apprendre à vous reconnecter clairement avec votre intérieur et vos émotions. Voilà ce que je peux dire de la situation du choix numéro 3. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura un peu guidé, un peu donné des réponses. Bon, mais voilà, c'est des tirages généraux, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. J'ai envie de rappeler quand même que vous pouvez vous sentir connecté avec plusieurs objets, pas seulement un. Je rappelle que ça peut être des situations dans tous les domaines, ça peut être, quel que soit le domaine, c'est une situation dans laquelle vous avez besoin de réponses et vous ne comprenez pas trop pourquoi vous êtes dans cette situation. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Et voilà, j'étais très contente de faire ce tirage pour vous. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo où peut-être que je ferai une des lunaisons ou alors l'horoscope pour le mois de juin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.